Hello la gawazerie, c'est la Gogawaz pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du sujet suivant, One Burger, One Fry. Donc One Burger, One Fries, en fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est une vidéo qui circule un petit peu sur les réseaux sociaux afro-américains. Alors en fait, c'est un père qui apporte, on va dire, un petit McDonald's, un Happy Meal à son enfant. Et la mère le filme, donc il est là, il arrive en voiture, la mère le filme, et elle commence à parler en disant que voilà, il a l'habitude quand il vient, il apporte un repas pour son fils, parce qu'ils ont un enfant en commun, même s'ils ne sont plus ensemble. Donc elle dit, voilà, il apporte un repas pour son enfant, et sachant que j'ai d'autres enfants à la maison, et il en apporte juste un seul. Et voilà, donc elle n'est pas contente. Déjà, on comprend que dès le premier abord, elle n'est pas contente. Puis on voit le monsieur sortir de la voiture, il arrive à la porte, et là, la dame l'accueille, mais avec des invectives. Elle l'accueille, mais tout en criant, disant comment ça, c'est one burger, one burger, one fries, c'est pas assez pour mes autres enfants, comment ça se fait que tu apportes seulement le repas pour ton fils, l'enfant qu'on a en commun, et pas pour les autres, parce que j'ai d'autres enfants, j'ai 3 autres enfants à la maison, et notre enfant, il a des frères et sœurs, donc, t'es mieux d'apporter assez de burgers et de frites pour tous ses autres frères et sœurs. Et là, ça commence à dispute. Le monsieur explique que ils ont juste un enfant en commun. Il n'a pas à s'occuper des autres enfants qu'elle a eu avec d'autres hommes. Lui, il est juste responsable de son fils ou de son enfant, parce je sais pas si c'est un garçon ou une fille. Et il lui dit, ben, moi je suis juste responsable, j'apporte un repas, et puis voilà quoi, tu deals avec. Si t'es pas contente, si tu veux pas que les autres enfants voient leur frère ou leur sœur manger le Happy Meal de McDonald's, bah écoute, envoie-les dans une chambre, et puis le petit va manger son repas tranquille. Et là la dame elle crie, elle dit non, 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 hors de question, euh, tu apportes de la nourriture pour tout le monde, ou tu n'en apportes pour personne. Et là, ça finit un petit peu en cacahuète, parce que le monsieur, il voulait repartir, parce qu'à un moment donné, elle disait, bah écoute, je ne veux pas de ta nourriture. Et lui, il lui dit, ah bon, tu veux pas de la nourriture, tu veux pas de la nourriture. Finalement, elle l'accepte. Puis à la fin de la vidéo, elle balance, parce qu'il était venu avec aussi une petite boisson, puis elle balance la boisson par terre. Puis le monsieur, il n'est pas content, puis il s'en va. Donc, déjà, première des choses, first of all, first thing first, comme disent les Américains, first thing first. Déjà, d'où est-ce qu'on accueille les gens de cette façon? Déjà à la porte. Le monsieur n'est même pas encore entré dans la maison. Il vient à peine d'arriver, et tout de suite des investigations. Comment est-ce que ça se fait? Nanana. One burger, one fries. One burger, one fries. Non. S'il vous plaît, comportement, comportement, comportement. C'est pas normal. C'est pas normal. Même si vous êtes plus ensemble. Baby daddy, baby mama, peu importe, divorcé, séparé, whatever votre situation est, please, les choses privées, que ça reste en privé. Commencez tout de suite à sortir le téléphone. I want to expose you. You're not a good father. I want to expose you. You're foolish yourself. Please, please. Arrêtez ça, arrêtez ça. Alors je sais que ça se passe plus aux États-Unis, c'est pas vraiment dans le contexte francophone, mais quand même. C'est quel genre de mentalité, c'est quel genre de comportement d'accueillir des gens, d'accueillir son ex-partenaire ou quoi de cette façon? Franchement, un peu de self-esteem, un peu de respect pour soi-même et pour les autres aussi. Les choses, les problèmes de la maison, les problèmes privés, de coparentalité, ça doit rester privé, ça doit pas être exposé comme ça, je veux dire, aux yeux et au su de tout le monde, sur les réseaux sociaux, et puis tout de suite les téléphones, et crier, crier comme ça dans la rue. Mince, ça fait vraiment ratchet, ça fait très ratchet. Tu sais, qu'est-ce que ça lui coûtait de dire au monsieur, écoute, de l'accueillir, même si c'était assez froidement, on a le droit à nos émotions, mais quand même de l'accueillir froidement, mais posément, en disant, écoute, moi ça me dérange que tu rapportes juste un repas pour ton fils, alors que j'ai d'autres enfants. Donc tu le rapportes comme ça, sachant que j'ai d'autres enfants qui sont encore en bas âge, qui vont regarder leur frère ou leur sœur manger le Happy Meal, et eux, ils n'auront rien. Alors soit tu apportes pour tout le monde et tout le monde est content, ou soit alors tu emmènes l'enfant à McDonald's, et puis les autres ne le voient pas, ils le voient juste partir, et puis c'est tout. Tu vois, qu'est-ce que ça lui aurait coûté de le dire posément, tranquillement.
Alors après, oui, effectivement, on ne connaît pas sa journée. Peut-être qu'un enfant l'avait énervé, il avait fait une bêtise qui l'avait énervé. Peut-être qu'elle s'était disputée avec une autre personne. Peut-être qu'elle avait appris une mauvaise nouvelle. Enfin bref, c'est sûr qu'on ne connaît pas la journée des gens pour pouvoir les juger, voilà, les juger objectivement. Mais quand même, de ce comportement, de tout de suite sortir son téléphone, de dégainer, comme si le premier qui sort, le premier qui le filme a raison d'exposer comme ça sa vie, son linge sale en public, au lieu de garder ça en privé. Enfin, moi, ça me dérange. Je trouve que cette attitude, elle n'est pas correcte. Et franchement, malheureusement, c'est encore en train de renforcer le stéréotype de la hungry black woman. Faire ça comme ça, c'est pas propre, c'est pas du tout élégant, ça manque de classe, c'est ratchet. Voilà, déjà une première chose. Deuxième chose, alors effectivement, à un moment donné sur les réseaux sociaux, ça se posait la question, est-ce que le monsieur a tort? Est-ce qu'il a raison? Bon, moi je dis théoriquement, il a raison dans le sens où il est juste responsable de son enfant, quoi. Il n'est pas responsable des enfants des autres, ça c'est sûr et certain. Tu sais, quand tu as des enfants, quand tu es parent, tu es responsable envers tes enfants. Tu es responsable de les inscrire à l'école, de leur donner une éducation, tu es responsable de les nourrir, tu es responsable de les habiller, de prendre soin d'eux lorsqu'ils sont malades, tu es responsable de leur donner à manger, enfin, de leur donner un toit, le gîte, le couvert, etc. Tu es responsable de tes enfants. Tu vas pas t'occuper des enfants de tout le monde, c'est pas possible, tu n'as pas les ressources pour. Ça, je comprends. Bon, après, effectivement, étant donné qu'il sait aussi que son enfant a d'autres frères et sœurs, il a des demi-frères et des demi-sœurs, et qu'il vit avec eux, ça aurait été quand même élégant de sa part, même s'il apportait pas un burger pour les autres enfants, mais de leur apporter un petit truc, je sais pas moi, il y a quoi comme truc à McDo là? Il y a un smoothie, je sais pas, enfin, je sais pas. En tout cas, il aurait pu leur apporter quelque chose. Au moins pour dire que bon, t'as des frères et sœurs, je sais que je suis pas responsable, mais je vais quand même faire le geste. C'est quand même l'élégance. Ça, c'est un homme. C'est supposé pour voir, même si c'est vrai que c'est pas ses enfants, mais bon, il sait que son fils a des frères et sœurs. Donc, d'une certaine façon, ça aurait pu être intelligent de sa part, élégant de sa part, de pouvoir leur donner aussi, pourquoi pas, même un burger, one fries aussi aux autres. Ensuite de ça, si jamais il n'a pas les moyens, parce que voilà, effectivement, imagine-toi, tous les jours, il sort son enfant, ou peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines, il vient chercher son enfant et qu'il commence à dépenser aussi pour tous les trois autres, ça peut peser dans son budget. Donc aussi, une autre solution, ça aurait été de venir chercher son enfant, l'emmener au McDonald's, lui acheter son Happy Meal, le faire manger là-bas, l'enfant joue dans les aires de jeu, et ensuite de ça, il revient, et puis c'est fini. Voilà. Puis les autres savent que bah, il est parti avec son papa, et puis personne ne se pose des questions. Voilà. Donc ça aurait été aussi d'être intelligent et de pouvoir dealer avec ça. Mais bon, effectivement, hein, on est dans un environnement afro-américain, c'est des ex, et donc ils sont en conflit visiblement, et donc voilà, ils veulent se tirer à balles réelles, ils veulent se faire mal l'un l'autre. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est dommage parce que voilà, les enfants ont à dealer avec ce genre de comportement de leurs parents. C'est pas une bonne chose. J'imagine les enfants qui sont dans la maison en train d'entendre comment la mère parle et comment le père réagit. Pouf, c'est pas un bon exemple. Puis aussi, ce qui m'avait aussi beaucoup intrigué dans cette affaire, c'est que les baby daddy, parce que comme disait la dame, elle a trois autres enfants d'autres pères, avec d'autres hommes, et les baby daddy auraient répondu en disant comment ça se fait que le baby daddy qui arrive avec le one burger, one fries, il n'est pas capable aussi d'apporter pour nos autres enfants à nous. Mais moi j'ai envie de dire, mais attendez, mais vous êtes où? Quand lui, il apporte de la nourriture pour son enfant, vous faites quoi? Vous n'êtes pas capable aussi d'aller acheter des Happy Meal, vous n'êtes pas capable d'aller acheter des hamburgers pour vos propres enfants. Donc ce sont les autres qui doivent nourrir vos enfants. Franchement, l'irresponsabilité poussée à l'extrême, l'irresponsabilité jusqu'au bout, de A à Z. T'as des pères qui sont pas présents et qui sont pas capables d'acheter aussi des Happy Meal pour leurs enfants, qui commencent à invectiver, à accuser l'autre monsieur pourquoi il l'a pas fait. T'as un autre monsieur aussi qui manque d'élégance, même si c'est vrai qu'effectivement il n'est pas responsable des autres enfants et il n'a pas ce devoir de leur apporter aussi des Happy Meal. Mais bon, t'as un monsieur qui manque quand même d'élégance, de classe, qui aurait pu gérer la situation autrement. Et t'as aussi une femme
qui est là en train de crier, d'exposer sa vie privée, d'invectiver son ex à la porte comme ça, et j'imagine que les enfants sont derrière en train d'écouter. Enfin, tout est un mess, comme on dit, c'est un mess total, c'est le désordre. Franchement, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Comment voulez-vous que les communautés afro s'en sortent? Regardez comment les parents, déjà irresponsables de A à Z, il n'y en a aucun pour rattraper l'autre. Comment voulez-vous que les enfants qui viennent après puissent avoir des bons exemples et puissent grandir sainement, s'épanouir et être des vainqueurs dans la vie? En se disant, voilà, moi j'ai des ambitions, je vais étudier, je vais aller à l'université, je vais voyager, je vais m'instruire, je vais me cultiver, etc. Comment voulez-vous que ces enfants puissent se développer dans un environnement, comment voulez-vous qu'ils aient, qu'ils s'épanouissent quand ils viennent d'un environnement aussi toxique que le leur? Enfin bref, c'est un total mess, c'est un total désordre. C'est vraiment des choses qu'il ne faut pas faire. Alors invectiver comme ça son ex devant la porte et filmer et mettre tout sur les réseaux sociaux, gardez vos vies privées, surtout quand ce sont des problèmes de ce genre, des problèmes familiaux, des problèmes de coparentalité, de baby daddy, de baby mama. Évitez de les mettre sur les réseaux sociaux, de filmer, etc. Ça, c'est très... Je trouve que c'est une mentalité très américaine, en fait, de vouloir tout filmer, de vouloir tout montrer et de ne plus comme avoir de vie privée. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec. Heureusement que je pense qu'en Afrique, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là aussi aux Antilles, heureusement. Mais en tout cas, les Noirs américains, il faut qu'ils se réveillent à ce niveau-là parce qu'on ne peut pas tout exposer, tout mettre sur la vie, sur la place publique comme ça, c'est pas possible. Et en plus de ça, crier comme ça devant... bon, peut-être qu'il n'y avait pas encore il y avait pas des voisins, mais comme ça, sur la place publique, dans la rue, waouh, 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 waouh. Non, 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 please, comportement, comportement. On va jamais assez le répéter. Comportement, stay on code, soyez élégants, soyez des personnes respectables, soyez des personnes qui respectent aussi les autres. Enfin bref. Enfin voilà, c'est un petit peu ça que j'avais envie de dire sur ce sujet. One burger, one fries. Please, la prochaine fois, si vous avez des baby daddy, des baby mama, ne faites pas ça. Soyez élégants. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter aussi pour les autres enfants qui ne sont pas les vôtres, emmenez juste votre enfant au McDo, emmenez-le ailleurs et faites-le manger et ramenez-le. Et vous, si vous êtes maman et que vous avez d'autres enfants de pères différents, please, please, commencez pas à crier comme ça sur la place publique, waouh, 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 à mettre tout ça sur les réseaux sociaux. Soyez calme, soyez posé, prenez vos coachings pour gérer vos colères, pour gérer vos frustrations, please, mais ne commencez pas à faire ce genre de choses, à vous exposer vous-même publiquement, parce qu'au final, elle disait qu'elle voulait exposer le baby daddy qui n'était pas un bon père. Finalement, c'est elle-même qui s'est exposée. Parce qu'elle, on comprend qu'elle n'est pas une bonne mère. Dans le sens où, comment tu peux prendre au final la nourriture et tu jettes ça par terre? C'est pas normal, c'est pas bon, ça se fait pas, c'est tout à revoir, toute une éducation à refaire. Enfin bref. Donc c'est un petit peu ça, one burger, one fries. Commentez, partagez, likez, laissez un commentaire si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, si vous n'êtes pas d'accord, si vous auriez fait différemment, si vous auriez fait la même chose, laissez des commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.